Oui, Marjorie, donc est-ce qu'on peut Oui, prendre en charge tous les substituts à 100% pour toutes les ALD, je crois, c'est ça? oui, tout à fait. C'est la prise en charge pour toutes les ALD valables, effectivement. Tout à fait. Quelle dose de nicotine proposée pour la vape en association avec les patchs? Eh bien, en fait, la dose de nicotine qu'on va proposer dans le liquide que l'on utilise pour la vape va être en fait la dose efficace pour finalement éteindre le craving au moment où la personne vape. Alors, ce qui est important de rappeler, c'est vrai que vous l'aurez compris, on ne pouvait pas parler de tout, mais ça me donne l'occasion de pouvoir parler de la vape. Donc, en fait, la vape est un outil qui finalement n'est pas à ce jour un outil validé comme un traitement, un médicament d'aide à l'arrêt, mais pour nous, c'est un outil, pour nous professionnels sur le terrain, c'est un outil de réduction des risques très intéressant, très important. En revanche, il faut s'entourer de quelques précautions et surtout éduquer un petit peu les patients vis-à-vis de cela. Donc, nous, ce que l'on conseille toujours, déjà, c'est d'aller dans une boutique qui est spécialisée dans les liquides de vape et la vente des vapes. C'est très important parce qu'on a des personnes qui vont aller commander sur Internet, qui font leur mélange eux-mêmes, qui n'hésitent pas à rajouter parfois des huiles essentielles, des herbes. Dernièrement, on avait une personne qui faisait infuser des feuilles de framboisier pour faire un liquide framboise. Enfin, il y a toutes sortes de débordements. Le do-it-yourself n'est pas du tout conseillé. Et ce qui n'est pas conseillé également, il y a eu des études qui ont montré la toxicité de ça, c'est de vapofumer. C'est-à-dire que quand la personne elle est en réduction contrôlée, c'est vape, c'est patch et vape. Hein. Mais de vaper à la place de cigarette, finalement, pour le sentiment d'efficacité de la personne, c'est intéressant parce qu'elle va avoir le sentiment de baisser sa consommation, mais au niveau sanitaire, c'est pas bon. Finalement, les personnes où il y a beaucoup actuellement, vous le verrez, il y a des recommandations qui sortent avec un principe finalement de précaution. Il faut faire attention parce qu'il n'y a pas d'études qui ont montré la totale innocuité ni la totale efficacité, c'est sûr, mais il faut aussi se rapprocher du terrain, de ce qui se passe et de ce qui est finalement efficace. Donc, on résume. La boutique où les vendeurs sont de très bons conseils, ils ont une bonne formation. Il faut éviter de vaper quand on n'a pas envie de fumer. Il faut réserver finalement cet apport de nicotine rapide pour le craving parce que sinon on va avoir tendance à vaper sans avoir conscience de vaper finalement. Il faut aussi essayer de vaper. Il ne faut pas vaper dans des endroits où avant on s'interdisait de fumer. C'est-à-dire qu'on voit la vape qui finalement réapparaît à l'intérieur du domicile, dans la voiture, où la personne avait fait l'effort finalement d'arrêter de fumer dans ces endroits-là. Donc ça, c'est important aussi de rappeler ça. Voilà. Et puis après, on adapte. Il est vrai qu'à un moment, on disait qu'il fallait que la dose de nicotine soit assez importante dans le liquide pour éteindre le craving, mais finalement, ça fait néanmoins des shoots de nicotine. Donc, il faut quand même trouver un dosage qui soit peut-être moins accrocheur. Voilà. Et essayer de faire en sorte que la personne aussi, par rapport à la vape, c'est pas ce qu'on va arrêter en dernier, c'est le patch qu'on va arrêter en dernier. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que pour toutes les formes rapides, on se retrouve avec des personnes qui deviennent un petit peu addictes à la forme rapide. Donc ça, c'est intéressant de garder toujours la forme lente pour la fin. Parce que sinon, si on enlève d'abord le patch, ce qu'on peut comprendre, hein, les personnes en ont un peu marre à un moment de mettre les patchs. Ça fait déjà 5 mois qu'ils mettent les patchs, ils n'en peuvent plus. C'est ça qu'ils vont arrêter en premier. Mais petit à petit, on va finalement se rendre compte qu'ils vont augmenter les pastilles, qu'ils vont augmenter les gommes, qu'ils vont vaper un peu plus. Et voilà, donc c'est vraiment de leur expliquer cela. Voilà. Mais on a un tuto vape
qui est très bien fait, qui est sur le site de la Coréade. Vous avez plein de tutos. Ils sont pas très longs en plus. Alors, vous avez des focus VAP, focus femme enceinte, focus prescription. Voilà, vous avez tout ce qui a été un peu dit aussi ici, puis tout ce qu'on n'a pas eu le temps de dire aussi. Donc, ça, c'est important. Je voulais savoir quel était l'âge légal en fait pour les prescriptions médicales de TNS. Est-ce que, par exemple, dans le cadre des CJC, si on propose des TNS, est-ce que, voilà, quel âge doit avoir le jeune? Est-ce qu'il faut l'accord parental? Parce que bien souvent, ils ne veulent pas en parler à leurs parents. Donc, je voulais savoir un petit peu le cadre de tout ça auprès des jeunes. Alors, donc, par rapport au patch, c'est 15 ans, en fait. On peut prescrire les patchs à partir de 15 ans. Après, le problème, c'est que quand il y a une ordonnance, il faut que, en allant à la pharmacie, en fait, il faut peut-être aussi la carte vitale et le parent va voir, en fait. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une dotation au sein, finalement, de la consultation jeune consommateur ou du lycée, d'avoir une dotation, finalement, de patch aussi. Parce que sinon, c'est un peu compliqué pour qu'ils puissent aller les chercher à la pharmacie. Mais on s'est rendu compte même sur le site d'Amélie, on regardait un petit peu les AMM et il y a même des pastilles, je crois, qui ont l'AMM pour un âge de 12 ans. Donc, on était très étonnés, mais bon, voilà. Mais peut-être d'avoir une dotation, c'est important aussi. Tout à fait. Donc, en milieu scolaire, c'est vrai, parfois certaines entreprises, si certains d'entre vous travaillent en entreprise, il y a aussi des infirmières de santé au travail qui ont aussi cette dotation pour pouvoir délivrer des substituts nicotiniques à leurs collègues. Donc, voilà, c'est une idée aussi qui peut être aussi travaillée en interne, en entreprise, avec vos directions. Moi, je veux bien. Oui, allez-y, Aurore. Moi, c'est par rapport à une patiente. En fait, je suis infirmière Azalée. Et j'ai commencé là cette année et là, je commence mon premier sevrage tabagique. Donc, j'ai une patiente que j'ai reçue il y a à peu près un mois qui fume 4 à 5 cigarettes par jour quand elle travaille. Et en fait, à chaque fois, c'est après, au moment des pauses ou quand elle sort du travail. Et le week-end chez elle, elle n'en fume que 2. Donc, elle est hyper stressée par son travail, très perfectionniste. Donc, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Et donc, on a pas mal discuté. Donc, j'étais partie sur un patch de 14 mg. Et elle m'avait rapporté des problèmes d'allergie auparavant quand elle avait déjà essayé d'arrêter de fumer. J'ai des collègues qui m'ont dit qu'on pouvait mettre les patchs au niveau des pieds. Alors, c'est chose qu'elle a faite. Et là, je l'ai régulièrement par texto ou en visio parce que c'est difficile qu'elle vienne au cabinet. Et en fait, elle n'arrive pas du tout à diminuer sa consommation. Donc là, j'ai augmenté à 21 et ça ne change rien. Malgré les 21, et les pastilles de 1,5, elles continuent toujours ces 5 cigarettes au même moment. Alors, en fait, oui. Alors, déjà, 4-5 cigarettes avec 2 le week-end, avec le profil de quelqu'un qui est comme ça, assez stressé, angoissé et par son travail aussi, si j'ai bien compris. Oui, oui, oui. Ouais. Donc, effectivement, peut-être que là, il faut aller travailler sur en fait sa motivation à fumer, sur ce qui se passe en fait. Ces 4-5 cigarettes, finalement, elles doivent être réparties de manière assez régulière. Si en plus c'est quelqu'un qui a un profil un peu qui est perfectionniste, qui est peut-être rigide aussi dans une certaine mesure. Elle doit comme ça avoir un calendrier dans la journée, enfin un agenda de ses cigarettes. Donc, d'aller peut-être travailler avec elle dans un premier temps, le fait de les décaler, comme on en a parlé tout à l'heure. Parce que là, de toute façon, même 21 pour 4 cigarettes, elle aurait dû même être en surdosage. Enfin, ça devrait… voilà, normalement, ces récepteurs, ils sont largement saturés. Donc, je pense qu'elle doit avoir une autre motivation. Il doit y avoir quelque chose de très fort qui, chez elle, lui permet à des moments clés dans sa journée, de décompresser. Donc, il faut travailler, je pense, sur le côté psycho-comportemental avec elle
davantage et aller un petit peu chercher à mieux connaître peut-être son fonctionnement et de travailler sur ces cigarettes en essayant dans un premier temps avec un petit chrono ou une petite application de les décaler. En plus, si elle aimera peut-être l'application, elle aimera peut-être remplir l'agenda du craving. Typiquement, c'est peut-être une personne qui va y trouver un intérêt. Et puis, on va aller décortiquer la situation avec elle. Et puis, surtout, essayer de voir ce qu'on peut mettre en place en termes c'est de la thérapie cognitive et comportementale. Qu'est-ce qu'on va mettre en place à la place finalement pour modifier ça et quel est ce sentiment de soulagement, hein. C'est typiquement quelqu'un avec qui il faudrait peut-être travailler si elle acceptait la cohérence cardiaque. Je lui en ai déjà parlé, ça elle le fait. Ouais. Et je lui ai parlé, alors je ne sais pas, d'hypnose peut-être aussi. Parce qu'en fait, moi j'ai l'impression d'être… exactement, il faut essayer de mes capacités, là. Enfin, pas de mes capacités, mais que… Oui. Je ne sais pas si je vais pouvoir lui apporter plus, en fait, à part l'écouter, essayer de… Ouais. Je sais pas. Mais non, mais je pense que c'est une des situations où vous commencez avec une situation qui est presque une des plus difficiles parce que quelqu'un qui va fumer 3 paquets par jour, on a une marge de manœuvre, hein. Quelqu'un qui fume 4, c'est déjà moins évident. Et puis là, comme vous le voyez, les patchs que vous mettez n'ont pas d'efficacité finalement. Donc, on va aller travailler autre chose. Mais je pense que c'est difficile, mais c'est pas impossible déjà. Et puis, il faut ouvrir l'éventail des aides possibles, peut-être mélanger, garder peut-être quand même un patch de fond, mais moins dosé que 21, je pense. Et puis, aller trouver ce qui, en plus, va faire la différence. Après, dans le bouche à oreille autour d'elle, elle connaît peut-être un praticien en hypnose qui a aidé quelqu'un. Ça, il ne faut pas hésiter parce que ça, c'est super. Enfin, tout ce que la personne va mettre en place, de toute façon, va être bénéfique pour elle. Donc, voilà. Mais déjà, aller travailler ces cigarettes parce que il y en a 4-5. Déjà, pointer du doigt que quand elle est chez elle, elle en fume moitié moins finalement. Donc, il y a bien le facteur travail qui est important. Donc, il y a plein de choses de ce côté-là à travailler. Mais en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous tout au long de l'accompagnement pour qu'on puisse échanger avec vous. Non, vraiment, ça fait partie aussi de ce que l'on propose, c'est-à-dire, OK, on vous fait une sensibilisation, mais l'idée, c'est que vous poursuiviez déjà et puis que nous, on soit là si on peut échanger avec vous. Et puis, nous aussi, on apprend de toutes vos situations, donc c'est super. Cette dame, donc du coup, elle me parlait de réaction allergique, a priori. Donc, au niveau des pieds, là, ça allait. Et là, je lui ai envoyé un texto tout à l'heure. Et de nouveau, même sous les pieds, elle a une réaction allergique. Donc, elle m'a dit qu'elle s'est été remise sur les cuisses, je crois. Mais j'ai un peu peur que ça recommence. Ouais. Il faudrait peut-être qu'elle change de marque déjà parce que c'est la colle en fait des patchs qui doit lui créer des intolérances en fait, je pense. Après, elle peut tout à fait avoir peut-être une prescription si vraiment c'est compliqué d'antihistaminique. Voilà. Après, sous le pied, tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais si quand elle a utilisé, ça a été efficace, pourquoi pas. Après, avec 4 cigarettes, 5 cigarettes, c'est vrai que c'est compliqué aussi, mais là, comme ça, changer de site, peut-être la peau en haut du dos est plus épaisse. Voilà. Après, il y a des personnes aussi qui mettent des crèmes pour éviter les démangeaisons. Voilà. Il faut bien changer tous les jours de site. Ça, c'est très important. Voilà. En tout cas, pas de nécessité là d'augmenter la posologie des patchs. Ah non, non. Surtout qu'en fait, elle n'a observé aucun changement. Non, c'est que vraiment, alors il faut décortiquer tout ça. Ouais. Il faut voir ce qui se passe, avec qui elle fume. En plus, elle me dit qu'elle culpabilise quand elle fume. Ouais. Ça fait longtemps qu'elle fume? Ah oui, alors elle avait commencé à l'âge de 16-17 ans. Elle avait arrêté pendant sa grossesse.
D'accord. Et Oui, donc elle a 16, repris 17 ans. après Ok. sa deuxième D'accord. grossesse. Ouais, voilà, on va dire 15-16. Et là, elle a quel âge elle a? Elle est de 1968. D'accord. Eh oui. Ouais. 54 ans, Après, effectivement. elle a Ouais. jamais fumé, enfin, beaucoup plus, mais elle reste toujours à D'accord. ses 4-5, quoi. Merci beaucoup. Oui, et n'hésitez pas à nous contacter C'est voilà, gentil. à un numéro. Il y a tous les collègues derrière la ligne qui pourront aussi Oui. vous conseiller, ou en tout cas vous donner un avis. Après, on n'a pas non plus de baguette magique, hein, mais voilà, on peut aussi se concerter entre nous pour vous apporter des éléments de réponse pour vous aider dans votre pratique.